Alors derrière moi, les images des premiers dégâts que l'Iran a commis sur le territoire israélien. Alors bien sûr, d'autres vont venir. Donc on peut voir qu'il y a bien des missiles qui ont touché le sol israélien. Donc ces images-là sont à Tel Aviv, mais apparemment d'énormes dégâts ont eu lieu également à Jérusalem. Donc là, voilà, on voit la deuxième photo avec toutes les bagnoles complètement calcinées. Alors il y a des immeubles d'habitation qui ont été ciblés, également des immeubles où se trouvaient des personnalités haut placées israéliennes. Voilà, encore une fois, donc troisième image. Donc derrière, là, c'est l'image au moment où les premiers missiles iraniens ont touché le sol à Tel Aviv. Il y a énormément de vidéos qui circulent. Je t'invite à aller voir mes différents comptes pour aller voir les vidéos que j'ai relayées. Cette photo qui est assez significative de ce qui s'est passé entre le dôme de fer qui a explosé certains missiles et plusieurs missiles qui ont touché le sol. En tout cas, on peut dire que cette fois, l'Iran a mené une réponse qui, pour une fois, a touché le sol israélien, puisque les 3/4 du temps, tout est intercepté par le dôme de fer. À l'heure où je vous parle, il n'y aurait pas de victimes civiles, et honnêtement, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je ne souhaite pas la mort des civils. Il y aurait certains blessés, mais pas de blessés graves. Alors, on va voir maintenant ce que va donner la suite de tout ce bordel qui se passe entre l'Iran et Israël. Il faut savoir que ce soir, l'Arabie Saoudite a donc déclaré et condamné totalement les attaques israéliennes sur l'Iran hier soir, que la Corée du Nord a annoncé soutenir l'Iran et qu'elle la soutiendrait en armement s'ils ont besoin, que la Russie également se range du côté de l'Iran et que la Chine également demande aujourd'hui à ce qu'Israël respecte le droit international dont, qu'on se le dise entre nous, tout le monde se fout aujourd'hui. Alors maintenant, c'est principalement la question du monde arabe qui se pose. Que va faire l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite va-t-elle continuer de garder de la distance? Je rappelle que l'Arabie Saoudite était très proche des accords, de signer les accords d'Abraham avant les attaques du 7 octobre, qui depuis se sont mis un petit peu à l'écart. Mais l'Arabie Saoudite clairement préférerait une normalisation de ses relations avec Israël. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Palestine, ne peut pas le faire. Donc j'aimerais bien savoir si aujourd'hui l'Arabie Saoudite va prendre le parti de se ranger du côté de l'Iran ou va encore rester à distance. En tout cas, une chose est sûre, les amis, ce qui est en train de se passer va avoir des répercussions. Je pense qu'Israël va réattaquer derrière. C'est-à-dire qu'Israël a réattaqué deux centres nucléaires iraniens ce soir et les a même touchés. Il se dirait que l'Iran est tout proche maintenant d'obtenir de l'armement nucléaire puissant. Mais Israël ne va absolument pas laisser faire ce qui s'est passé ce soir, naturellement, et cette réponse de l'Iran est totalement justifiée suite aux attaques israéliennes d'hier soir, mais pour Israël, hier soir, c'était de la légitime défense alors que l'Iran ne leur avait rien fait. Et à savoir également combien de temps ça va durer et les répercussions économiques que ça va donner sur le monde.